Nancy, est-ce que vous êtes chaud? Bah non, là je joue pas, hein, je suis désolé. Nancy, vous êtes chaud? Ok, je fais peut-être la moitié alors. Ah bon. Ça me fait plaisir d'être ici devant vous. Vous savez que ça fait, jour pour jour, ça fait 1 an que j'ai commencé le stand-up. La première fois que j'ai joué, c'était il y a 1 an ici sur cette même scène. Donc c'est beau quand même. Bref, commençons. Comme vous m'entendez bien là? Trop? Pas assez? Dites-moi. Franchement, on est comme à la maison. Bon. Bon. Comme vous le savez tous ou presque, moi je viens des montagnes, je viens de Haute-Savoie, dans les Alpes. Et vous savez ce qu'on fait le plus dans les Alpes, l'hiver? Dans les Alpes, l'hiver, on fait du ski. Et vraiment, le ski, pour moi, c'est plus qu'une passion, tu vois, c'est vraiment ma religion. À tel point que, ouais, quand j'arrive le dimanche à la messe, tu vois, j'arrive, je fais au nom de la puff, de la piste, du saut à ski, Courchevel. Non, vraiment, dès que je peux aller au ski, j'y vais, il n'y a aucun inconvénient à skier. Sauf dans un seul cas, c'est quand tu vas skier avec un enfant. Moi, je suis déjà allé skier avec mon petit cousin Jason. J'ai cru que j'allais m'entailler les veines avec mes skis, tu vois, à la fin. Vraiment, genre, je suis parti en week-end ski un jour avec mon petit cousin. Et bon, déjà, petit aparté, le ski, c'est quand même le seul week-end où tu prends 5 kilos, tu vois. Que tu fais raclette en entrée, fondue en plat, tartiflette en dessert, que la phrase « l'alcool, c'est de l'eau » n'a jamais aussi bien porté son nom. C'est vraiment ça, un week-end où tu vas prendre du poids, tu vois. Vraiment, les seuls kilos que tu vas perdre, c'est des kilos d'euros, vraiment. Mais en somme, la première étape pour faire un petit week-end ski avec son petit cousin, c'est le trajet. Et le trajet, c'est une putain d'épreuve, tu vois. Parce que, en vrai, déjà, tu t'imagines genre bloqué pendant des heures dans les bouchons, dans une voiture remplie de vomi, parce que ton petit cousin, il est pas très à l'aise sur les routes de montagne. Puis ensuite, vivre dans un appartement qui est si petit, que si tu fais l'amour dedans, ça va être dur pour ton petit cousin de dormir, vu qu'il est sur le lit du dessous. Mais quoi que moi je me disais, ça se trouve, vous voyez les petits va-et-vient là, les allers-retours, ça allait peut-être le bercer, tu vois, comme dans une croisière. Sauf que ce que je savais pas, c'est qu'il avait le mal de mer, le petit bâtard. Vous connaissez la vitesse à laquelle on arrête de bander quand on entend juste en dessous de soi? Moi je sais. Bon, puis après le lendemain, c'est le jour d'aller au ski. Donc on enfile le petit déj et tout. Et là, c'est l'heure de s'habiller, sauf que mon petit cousin Jason, il est trop petit pour s'habiller tout seul, donc il faut que je l'aide, tu vois. Donc je fais bon, pas besoin d'aller aux toilettes, tu vois, dernière fois, ensuite on s'habille. Ouais, non, c'est bon, très bien. Donc bon, on s'habille, chaussettes, sous-pantalon, sous-pull, cache-cou, bonnet, cagoule, tout ça. Ensuite, on enfile les chaussures, les skis, les gants, ensuite on prend les bâtons et les skis, et on sort, tu vois. Et là, on est devant l'appart, on est chaud patate à les skis, tout va très bien, ça va être une super journée. Qu'est-ce qu'il y a, Jason? Baptiste, j'ai envie de faire pipi déjà. Ça va commencer comme ça, très bien. Tu crois qu'il va porter ses skis en plus? Bah non, hein. Je dois coltiner 4 bâtons et 4 skis jusqu'au premier télésiège sur le parking verglacé en chaussures de ski. Oh, c'était le cirque Panthère, hein, franchement. J'ai fait du jonglage tout le long. Donc bon, après avoir assommé 3 gosses et rayé 4 BM, on arrive enfin au pied des pistes. Et là, on va pour chausser le ski, tu vois. Ça va être top, on chausse les skis. Jason. T'as fait quoi de ton cache-cou, Jason? T'as perdu ton cache-cou sur le parking, Jason. Tu sais quoi, je m'en fous, continue, j'en ai rien à mettre. Donc on chausse les skis. On se met dans la queue du télésiège, là il y a l'excitation de la première piste qui monte, tu vois, on va monter, ça va être incroyable. Et là il y a le mec qu'on connaît tous qui double tout le monde en marchant sur les skis, tu vois. Et il se vient, il se met juste devant moi, ce petit bâtard. Du coup je viens, je l'embrouille, tu vois. Et il me répond quoi? Il me dit « Oh, I'm sorry, I didn't see you. » Le type c'était un touriste anglais. Et en fait, il faut savoir que les touristes anglais, c'est les pires personnes sur les pistes de ski, tu vois. Vous voyez les gens qui font des pique-niques en plein milieu des pistes? C'est les Anglais, hein. Vous voyez les gens qui prennent toute la place sur le télésiège parce qu'ils ont pris leur maison dans leur sac à dos? C'est les Anglais.
Et vous voyez ceux qui ralentissent tout le monde, qui prennent toute la place sur les pistes, c'est les snowboarders. Rien à voir. Là, il faut suivre un peu quand même. Non, eux aussi sont insupportables, les snow. Franchement, ils savent pas prendre un tire-fesse sans tomber déjà. Et leurs chaussures, elles ont l'air tellement confortables. C'est tellement juste. C'est tellement juste. Donc bon, on prend notre tire-fesse avec Jason. On arrive en haut. Là, on est tout en haut de la montagne. Ça va être le moment de descendre. On est trop chaud. On va pouvoir aller skier là. Et... Putain, Jason. Il est où ton bâton? Tu sais quoi, je m'en prends, je vais pas le chercher. Ok, c'est mort. Je continue avec qu'un seul bâton, j'en ai rien à battre. Donc je me dis, on va commencer à descendre, ça va être bien, on va skier. On commence par une petite piste verte, tu vois, pour se mettre un peu en jambes. Bon, mais voilà, une bonne heure et demie pour la descendre, hein, parce que quand tu tombes 9 fois par minute, ça va pas bien vite. Mais on arrive quand même en bas, tout est mal. Et on se dit, bon, bah, allez, quoi, on continue, on enchaîne, on remonte, on s'est chauffé, et... Putain, Jason... Ouais, d'accord, au haut de la piste, avec les deux gants, on est d'accord, hein. Tu sais quoi, je m'en rends, si tu finis à poil, c'est pas mon problème, Jason. Bon. On remonte, et je lui dis, bon, on continue, puis la fin. Parce que, effectivement, il arrive, c'est midi, on a fait une seule piste. Donc bon, on se pose à un resto d'altitude, et je commande 2 coca. Et là, je m'adresse à Jason et je lui dis, bon mec, la bouffe, ça coûte un bras ici, et on a 2 sandwichs dans le sac à dos. Alors, et on n'a pas le droit de pique-niquer. Du coup, il va falloir qu'on soit discret, mon pote. Et là, il y a la serveuse qui est avec les 2 coca, et les 2 coca avec la note. Je prends la note, je fais, mais excusez-moi, madame, il y a un petit souci sur la note, je comprends pas trop. En fait, vous avez mis mon numéro de téléphone à la place du prix. J'ai pas compris, tu vois. Tout est normal? Ok, bon. T'as pas de carte de crédit, Jason, alors? Non. Forcément. Non, bon, on mange le sandwich, il y a des vipères, on va se faire attraper. Et après, je me dis que j'ai quand même payé un SMIC pour 2 coca, donc je peux un peu profiter du soleil et de la terrasse. Donc je dis à Jason d'aller jouer dans la neige pour me laisser un peu tranquille. 2 minutes et 37 secondes, c'est le temps de répit qu'il m'a laissé avant de revenir me casser les couilles. Et après, il fait Baptiste, on y retourne, je suis trop chaud. J'ai joué dans la neige, c'était trop bien. Toi aussi, t'as remarqué quand la neige elle est jaune, elle est un peu différente. Oui, Jason. Attends, t'as dit quoi? Ça, tu le dis pas à tes parents, hein? Allez, viens, on va skier là tout de suite. Attends, Jason, il manque toujours un bâton, non? Et ramasse-en un par terre. Discrètement. Donc bref, on retourne skier avec mon petit cousin. On skie tout l'après-midi, on fait un total mirobolant de 2 pistes dans l'après-midi à peu près. Et c'est déjà l'heure de rentrer malheureusement. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on était de l'autre côté de la station, donc il fallait qu'on reprenne le télésiège et qu'on redescende à notre station. Et donc, je passe le portique des forfaits, je me pose dans la queue du télésiège, je regarde à côté de moi, je vois pas Jason. Je regarde derrière, je vois Jason de l'autre côté des portiques à forfait. Ma question est la suivante. Jason, il est où ton forfait? Après avoir payé un 2e SMIC pour qu'on le laisse passer, on arrive enfin à remonter jusqu'en haut et on redescend enfin la dernière piste. Vraiment, j'en ai plus rien à foutre, il a perdu ses lunettes sur le chemin, mais franchement, rien à carrer. On arrive en bas, la délivrance, fin de journée. Et donc là, on commence, je lui demande, t'as passé une bonne journée, c'était quoi ta piste préférée? C'était la piste jaune. Jaune? Putain, le type a rien invité de la journée en fait. Et là, on est en train de déchausser le ski, et je vois un type qui arrive là, vraiment à fond la caisse dans la piste bleue. Le type, il a plus de 100 km/h et tout, il contrôle rien, c'est un vrai danger public. Et il passe à 10 cm de Jason, tu vois. Franchement, il aurait pu le buter, tu vois. Moi, je pète un câble, je vais l'embrouiller et tout. Je me dis, ah, mais t'es un grand malade et tout. Et là, je remarque un truc. Le type, il était en snow. Et franchement, j'allais prendre sa planche pour lui la faire bouffer. Et il m'a dit un truc, il m'a dit, mais... Oh, I didn't see you. I'm sorry. Oh, le combo ultime. Un Anglais qui fait du snowboard. Non. Vous savez ce qui est pire que de skier avec un enfant? C'est de skier avec plusieurs enfants. J'ai fait moniteur pour le SF. Vous voyez les types en combi rouge un peu trop prétentieux là. Ben, moi j'ai fait ça niveau QQ. Autant dire j'avais que les gosses de 8 ans. Je crois que je mérite une médaille, vraiment. Je suis arrivé au point de rendez-vous,
où je récupère les gosses, il y en a un qui vient voir, il fait monsieur, c'est vous le monsieur de l'UNICEF? De l'UNICEF? Ah bah oui, hein, bah oui, c'est clair que je vais faire du social aujourd'hui, je le sens bien, ouais. Putain, c'est con parce que j'étais content d'être en vacances, j'allais arrêter de faire du social à l'école. Mais bon, je vois que les cassos, il y en a partout, pas qu'à l'ENSIC. Hein. Bref, je récupère mes enfants, je fais le compte, je fais 7, 8, 9, 10, ok, ils sont tous là, on a le compte. Je fais bon, on va faire des petites règles avant de commencer le cours. Donc, première règle, on ne prend pas le télésiège tout seul quand il y a 300 personnes derrière, même si c'est rigolo. Deuxième règle, on n'utilise pas ses camarades comme des piquets de slalom. Et troisième règle, on ne skie pas trop bourré. Ok? C'est bon les enfants, on y va? Très bien. Alors, juste avant de finir, je leur dis quand même que j'aime bien leur dire une petite connerie avant de finir. Tu vois. Je leur dis bon les enfants, la position optimale, c'est on fléchit bien, on se met en arrière, les jambes croisées, et les bras en l'air comme ça, et là on va bien loin. Là je vais les emmener haut ces enfants-là. Donc bon, on commence le cours, on prend le télésiège. Comme d'hab, le télésiège il se bloque en plein milieu, forcément. Et là, il y a un petit malin qui se met à chanter. Une chanson bien connue, tu sais. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Stop! Je déteste cette musique. Le prochain qui la chante, je l'abandonne en forêt, il devra boire sa pisse pour survivre. Ok, c'est clair? Ok, franchement, le prochain enfant qui chante ça, je le défonce. Donc bon, on arrive au haut de la piste. Et on va pouvoir commencer le tour. Et je vais dire, bon, on va commencer un peu tranquille et tout. Donc on prend une petite piste bleue pour commencer. Je fais virage à droite, virage à gauche. Je fais un petit point au milieu pour voir s'ils sont tous là, tu vois. Je fais, putain, il est passé où Timothée là? Il a fauché quelqu'un, Timothée? Ah merde, putain, mais il va bien? Oui, Timothée va bien? Ah ça va. Et l'autre, il va comment? Ah, l'autre va pas bien? Ah merde, putain, mais je suis responsable en fait. Putain, faut que j'aille aider et tout, je suis dans la merde. Ah, c'était un snow? Ah, ça va. J'ai cru qu'il avait blessé quelqu'un qui le méritait vraiment. Bon, bah ça va. Bon, ouais, Timothée, bouge-toi, on continue, non? Donc on finit la piste, on rentre sur le télésiège et je me dis, tiens, je vais leur poser un peu des questions pour apprendre un peu à connaître mes élèves. Tu fais, bon, est-ce que vous avez des questions, les enfants? Et elle fait, oui, toi, alors. Monsieur, si on colle deux skis, est-ce que ça fait un snow? Waouh. Question suivante, hein. Oui, toi? Monsieur, à partir de quelle altitude on est en Haute-Savoie? Putain, quand est-ce qu'on arrive au haut, s'il vous plaît, la journée? On arrive enfin en haut. Et là, je croise un autre mono, un collègue à moi qui avait un autre cours. Et donc, je discute un peu avec lui, et il me dit putain, Baptiste, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais j'y arrive pas du tout. Je sais pas si c'est le soleil ou l'alcool, mais j'y arrive pas, quoi. Et là, je le regarde, je me dis, bah, c'est vrai qu'il pleut des cordes quand même, Michel. Elle va pas être simple la journée aujourd'hui, hein, franchement. Puis pour challenger un peu mes élèves, je les emmène sur une piste rouge. Et donc on commence à descendre, je fais un petit point au milieu de la descente, je m'arrête. Et donc je fais le compte, je fais 5, 6, 7. 7? Putain, mais ils sont passés où, c'est con. Je leur avais dit d'aller sur la marmotte. Quoi? Ah putain, on est sur la castor. Ah ouais, merde. Bon, les enfants, filez-moi une carte. Merci. Alors, ouais, si on passe par la bouquetin, on coupe par la chamois, on devrait. Ah oui, merde. Non, en vrai, ça marche pas. Ah ouais, on a juste à passer par là, c'est du hors-piste, mais franchement, ça passe, ça risque rien. Franchement, les enfants, je vais vous apprendre la règle principale en ski. L'important, c'est de planter le bâton. Franchement, avec ça, vous pouvez faire tout leur piste du monde, il n'y a aucun souci. Donc on s'embarque dans leur piste, tout se passe bien, et on finit par retrouver la piste 2 jours plus tard. Ouais, on a dû dormir dans une caverne et manger des cailloux, mais franchement on s'en sort, on revient. Bon, ils sont plus que 3, mais franchement c'est déjà pas mal. Et là j'en peux plus, tu vois, j'ai juste une chose, c'est de rentrer chez moi. Je prends le télésiège tombe en panne en plein milieu. On doit sûrement attendre un réparateur pendant des heures. Et là, dans ce moment de détresse ultime, j'ai un truc qui me vient à l'esprit. C'est une petite chanson. Et on va la chanter tous ensemble si ça vous va. Quand te reverrai-je, pays merveilleux, où se
merci beaucoup. Franchement, je suis sûr que je peux être très lazy. Ça passe, non? Non, je m'arrête là? Non, non, on va dire. Bon, merci beaucoup.